autre cours, les dosages. Donc réaliser un dosage, c'est déterminer une concentration d'une solution. On a régulièrement besoin de connaître les concentrations de solutions pour pouvoir les utiliser en chimie analytique. Alors un premier type de dosage, donc de détermination de concentration, c'est un dosage par titrage. Le terme qui est ici. Donc si on effectue un titrage, ça signifie qu'il y a une réaction chimique et que l'espèce dosée, donc dont on cherche la concentration, est détruite, elle est consommée. Donc le principe du titrage est relativement simple, on fait réagir une solution de concentration connue, il en faut bien une au départ, avec une solution de concentration inconnue, dont on cherche la concentration donc, et on observe l'évolution du système en suivant une grandeur physique, pH, conductivité ou la couleur du mélange. Ce suivi va nous permettre de retrouver un point qu'on appelle l'équivalence, qu'on va préciser, dont on va parler tout de suite, et la détermination de ce point va nous permettre d'accéder à la concentration inconnue. Donc l'équivalence, c'est l'instant où la quantité totale d'espèces titrantes, donc l'espèce titrante c'est celle dont on connaît la concentration, c'est connu, ajouté, donc c'est quand la quantité ajoutée est suffisante pour consommer la quantité totale d'espèces attitrées dont on cherche la concentration. Alors si on prend un exemple simple pour comprendre un peu ce qui se passe, dans ce bécher on a des ions H- en solution, et on va imaginer qu'on souhaite déterminer la concentration de ces ions H- dans ce petit volume. Donc ce qu'on va faire, c'est provoquer la réaction entre les ions H3+ et les ions H- et repérer cette fameuse équivalence. Donc que se passe-t-il dans notre bécher si on ajoute des ions H3+. Donc chaque fois qu'on ajoute un ion H3+, il réagit avec un ion H- pour donner 2 molécules d'eau. Donc là on est avant l'équivalence, et on peut observer qu'avant l'équivalence, dans le milieu réactionnel, donc dans le bécher, il y a toujours présence de l'espèce attitrée. Par contre l'espèce titrante, elle, bien qu'ayant été ajoutée, elle n'est pas présente, car chaque ajout d'espèce titrante se traduit par une réaction entre l'espèce titrante et l'espèce attitrée. Donc l'espèce titrante n'est pas présente. Par contre, la quantité de matière et donc la concentration en espèces attitrées diminue régulièrement. Donc je poursuis mon ajout. Ion H3+, qui à chaque fois réagissent avec les H- présents pour former 2 molécules d'eau. Et là j'arrive à la consommation du dernier ion H-. Donc à ce moment très précis qu'on n'atteint jamais réellement, parce que lorsqu'on dépose une goutte dans le milieu réactionnel, on ajoute peut-être quelques ions de trop. Donc c'est le moment où on a consommé exactement toute la quantité de matière d'espèces attitrées. Donc là ça s'appelle l'équivalence. À ce moment-là, la quantité de matière en H- est environ égale à 0. Celle en H3+ également environ égal à 0 mol, car on a exactement ajouté ce qu'il fallait. Maintenant on va continuer l'ajout des ions H3+ dans le milieu réactionnel. Alors, pourquoi fait-on ça? Simplement parce que pour déterminer graphiquement notamment l'équivalence, il faut aller plus loin que l'équivalence pour avoir de belles courbes et une détermination précise de cette équivalence. L'état du système après l'équivalence, c'est que l'espèce titrante est présente en excès, il n'y a plus d'espèce attitrée, donc c'est l'espèce titrante qui est majoritaire dans le milieu. Dans le cas qui nous intéresse, la réaction support du dosage, c'est H3+, donc l'ion oxonium qui réagit avec H- l'ion hydroxyde pour donner 2 molécules d'eau. Donc on voit très rapidement que la quantité de matière en H- initialement présente est égale à la quantité de matière en H3+, qui a été versée, qui a été ajoutée à l'équivalence. Cette relation-là est fondamentale, car et c'est celle qu'il va falloir retenir, car elle nous permet de remonter aux concentrations. Vous savez qu'N égale C fois V. Donc on en déduit cette égalité. Donc volume d'H-, concentration d'H3O+, fois volume d'H3O+ à l'équilibre, à l'équivalence, pardon. H- c'était initial, donc finalement on a le volume d'H- initial qu'on a choisi dans le bécher, le volume d'H3O+ à l'équivalence qu'on a déterminé, on verra de quelle manière en TP, la concentration d'H3O+ qui était connue, et il nous reste la concentration en H- qu'on peut déterminer. Alors attention,
pas généraliser ce C fois V égale C fois V comme lors d'une dilution, car il se peut qu'il y ait des coefficients stoichiométriques dans notre équation support du dosage, ce qui n'est pas le cas ici dans la réaction entre H3 plus et HO-. Mais il se peut qu'on ait des coefficients stoichiométriques qui apparaissent et qu'il faille, pour faire réagir un ion de l'espèce attitré, 2 ions de l'espèce titrante, ou inversement. Et que donc on n'ait plus une égalité entre deux quantités de matière, mais qu'une quantité de matière c'est égal au double de l'autre par exemple. Mais on verra ça en exercice très prochainement. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le principe des dosages. On en reparlera en classe pour affiner tout ça.